Bonsoir Stéphane Guillon. Bonsoir Léa. Alors, Arnaud Guillon, tu Montebourg. n'embrasses plus. Eh ben, il paraît qu'on n'a plus le droit d'embrasser. Mais je l'ai eu. Et toi, tu Ah l'as ouais, moi aussi je l'ai eu. Pardon, on peut le rasseoir. On se voit aussi tous les 15 ans. Ouais. Et tu bouges. Et on va se rater comme Ouais. ça. Non, mais on s'embrassera dans Allez, le vous voulez vous embrasser? On s'est embrassés. Est-ce que vous êtes embrassés ou est-ce que tu lui as lavé le palais? Parce qu'il y a deux choses différentes en fait. Parce que concrètement, on a vu des vidéos. Là, c'était. La vidéo, elle dure 1 minute 30. Concrètement, là, il allait dans ton œsophage. Il t'a fait un test PCR. Il t'a tout lavé là. Concrètement, là, il t'a lavé le gosier. L'atmosphère ce matin est électrique. Attention, faites gaffe, aux branches. Les mâles courent tous après Marie-Jo, cette femelle en chaleur. Merci François. Ça fait du bien de se reconnecter à l'essentiel, à la nature. Arrêtons les divisions. Hein? Aimons-nous vivants. Non mais c'est vrai, c'est bateau. Mais Aimons-nous vivants. Slab, l'émission officielle sur Facebook pour écrire un Géraldine. Vous savez qu'on a formé des couples comme ça. Hein. Oui, je sais. Il y a des jeunes filles et des hommes qui sont venus dans l'émission, qui nous ont dit, moi je suis célibataire, je cherche le grand amour. On transmet tous les messages, je vous promets. Il y a toujours des messages de pervers dedans, je préfère vous le dire. Parce que ça c'est la vie, mais vous faites le tri après. Ah, regarde Hugo, il fait une manœuvre de séduction. Il offre une feuille à Marie-Jo et ça fait son effet. Copulation. Explorer les animaux totems. Chose jamais vue en télé. François, pourquoi... Quoi? Il n'y a plus de musique. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, au moment où je reviens sur le plateau, sur la seconde partie. On la baisse un petit peu au fur et à mesure, mais à la fin, il me reste vachement de texte, là. On commence par toi. Galanterie au bridge. Au bridge. On a perdu l'orthophoniste de l'émission également. Donc c'est toi qui distribue. Galanterie au bridge. Alors, galanterie au bridge. On n'a pas changé de jeu de cartes. On peut faire venir un orthophoniste dans la salle. Est-ce qu'on peut me régler le dentier, s'il vous plaît? Ça s'appelle la tronçonneuse du rire. Et pour cela, je vais demander à la salle de démarrer la tronçonneuse avec moi. Je vais tirer, imaginez une tronçonneuse, et je vais tirer sur le lanceur. Je vais tirer 4 fois, elle démarrera à la 4e fois. Et la première fois, il faut faire A, A, A. Si vous voulez, on y va. Attention, on y va. Attention. Molière, pour moi, est un homme extraordinaire. Il est le fondateur du théâtre tel que nous l'aimons. Il est un grand chef de troupe, il est un metteur en scène incroyable. Il était, paraît-il, d'après certains témoignages, c'est Mademoiselle Poisson notamment qui nous dit qu'il était un comédien génial, qu'avec simplement le jeu de ses sourcils, il était capable de faire éclater une salle de rire. Mais il n'était pas écrivain. Mais il n'était pas écrivain. Je vais te tuer, je te tue. Vos pieds sont nus. Vous marchez sur un chemin de terre. La différence entre plaisir et bonheur, c'est au fond que le bonheur, c'est une sorte de plaisir mentalisé, intériorisé, savouré, étalé dans la durée. Et cette société qui nous pousse à consommer tout de suite, à satisfaire nos plaisirs, à ne plus tolérer la frustration, c'est une société qui nous offre beaucoup de plaisir, mais est-ce qu'elle nous rapproche du bonheur? Ça, c'est une grande question. Ce transgenre femme n'a pas du tout apprécié qu'on l'appelle monsieur. Non, j'ai dit les gars en général. Ah, juste avant, t'avais dit monsieur. Mais monsieur... Espèce d'élu, viens dehors. Si tu m'appelles encore monsieur, je vais te montrer ce que c'est qu'un homme. Excusez-moi. Excusez-moi. Selon la loi new-yorkaise, ce vendeur pourrait encourir une amende allant jusqu'à 250 000 $. Maintenant, on est dans une société où les personnes qui sont belles ont plus d'avantages aux personnes qui sont moins belles.
faut pas se voiler la face au bout d'un moment. Donc voilà, c'est pas pour autant que la chirurgie esthétique et les salles de sport, comme j'y suis aujourd'hui, existent. Voilà, c'est pas pour rien. Une des obsessions de la cour, c'est pourtant d'avoir les dents blanches. Pour cela, on est prêt à utiliser n'importe quoi, même de l'urine, car elle est acide et donc décapante. Comme vous pouvez l'imaginer, le résultat n'est pas vraiment concluant. Au XVIIe siècle, on a les dents complètement pourries, avec des caries et même parfois des vers. Or, à l'époque, il n'y a pas de dentiste. J'ai fait le nez une première fois, mais comme j'étais trop jeune, le cartilage a repoussé. Parce que je l'ai fait trop tôt, j'ai pas écouté le chirurgien. Et donc le cartilage a repoussé et ma bosse est revenue. Donc j'ai dû le refaire une deuxième fois. Et cette fois-ci, je l'ai fait au laser. Et là, il est tout neuf, il a 10 jours. Je vous le présente. Il s'appelle Richard. J'ai fait les seins. Alors donc c'est Fatima et Zora. Et ils ont des prénoms parce que c'est des êtres à part entière. Et ils sont très heureux de vivre avec moi d'ailleurs. Christiane Taubira, dans votre livre Nuit d'épines, souvenez-vous, Mère Agnès vous disait, savez-vous, Christiane, que l'orgueil est un péché capital qui peut devenir péché mortel? M'accusez-vous d'être orgueilleuse, monsieur de la Housse? Non, je me rappelle de cette ligne. Quand on sait l'immense, je dis bien l'immense quantité de pièces, comédies et tragédies que Corneille a produites. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Don Juan a été un échec, le Misanthrope a été un échec, ce sont deux chefs-d'œuvre totaux. Mais de quoi on parle? Oui, mais c'est pas ce qu'il dit. C'est pas du tout ce dont. Est-ce qu'au XVIIe siècle, c'était qui l'auteur le plus Mais Molière, ça donne que Poirot. Dis bonjour. Bonjour. Quoi? Bah moi, je peux pas vous raconter votre vie. Mais Claude, lui, il peut. Bah faut pas se planter. Il y a rien de plus difficile que de dire bonjour. Ça, je suis bien d'accord. Au revoir, c'est pas mal. Non, mais le au revoir quoi, est une conclusion formidable. Merci infiniment, Claire. Merci à vous. Alors, normalement, on tire la petite phrase qui fait du bien, mais bon, on a pris le temps plutôt pour la méditation. Je présente à nouveau votre livre, Sun Dancer, aux éditions donc chez... Vous avez passé un agréable moment avec...